Qu'est-ce qui manque aux personnes qui ne se lèvent pas tôt? J'avais l'habitude de rouler sur une colline pour aller à l'école tous les jours. Il y avait les plus jolies montagnes dans la vue. Cela me manque de voir le soleil se lever au-dessus d'elles ou le brouillard qui les traverse. Je m'interrogeais sur les gens qui vivaient dans les gigantesques maisons situées en haut et je me demandais ce qu'ils voyaient à ce moment-là. Maintenant, chaque fois que j'y vais, c'est l'après-midi et c'est toujours joli, mais il y a moins d'intimité. En première année d'université, je faisais du vélo au bord de ce magnifique lac en hiver et le soleil matinal qui se levait sur lui, avec toute la végétation et la brume, en faisait tout un spectacle. Cela m'a certainement aidé à me réveiller pour mes cours de 8h30. Lorsque je me rendais à l'école à vélo, je traversais 3 vieilles voies ferrées qui me donnaient chacune une seconde pour jeter un coup d'œil sur un chemin de fer disparaissant dans les bois et la brume matinale. Bon pour l'esprit du matin. Les levers de soleil sont très rafraîchissants, surtout quand on le voit comme ça. J'aimerais pouvoir en faire autant, mais je ne vis pas au bon endroit pour pouvoir voir ça. Il s'agit plus d'une question de travail, mais je commence ma journée de travail à 6h du matin. Je vois les avantages suivants lorsque je suis au bureau. Mon immeuble peut accueillir 1000 personnes et probablement 200 à mon étage. À mon étage, à 6h du matin, il y a probablement 5 personnes. Je suis propriétaire de l'endroit. Je peux jouer ma musique sans casque, me détendre. La circulation est légère, les gens ne m'ennuient pas, le parking est super dans la rampe, etc. En outre, à 15h, je pars pour la journée et je peux voir la jalousie dans les yeux des collègues. Sur le chemin du retour, la circulation est à nouveau légère. Bien que maintenant avec Covid-19, ma journée entière au bureau est similaire à ce que je décris ci-dessus. Je suis également en mesure de régler les problèmes de système avant qu'ils n'aient un impact sur les clients. Que faites-vous pour un emploi? J'ai ce programme depuis 15 ans. Ma société m'a dit choisissez vos heures en 2005 et à l'époque, c'est ce qui fonctionnait le mieux pour moi et pour la société. Le dernier rendez-vous de mon équipe est à 8h du matin. Je pense que c'est plutôt une habitude du Midwest de travailler tôt. Notre heure de pointe se situe généralement autour de 8h. Je me suis réveillé excessivement tôt ce matin. Quelqu'un ici pourrait-il me dire ce que je suis censé faire si tôt? Regardez le lever du soleil, faites de l'exercice, préparez un bon petit déjeuner, buvez votre café lentement, lisez, promenez votre chien, ou vous-même, et des choses productives que vous aimeriez éviter pour libérer votre soirée. D'abord travailler, puis jouer. L'une de mes choses préférées est de me lever tôt pour m'asseoir avec mon père avant de travailler et de boire un café avec lui. Il a un beau terrain pour regarder le lever du soleil et je chéris le temps que je passe avec lui. Cela me permet de me détendre le matin. Devoir se presser tous les jours avant le travail semble stressant. Les matins de bonne heure vous donnent le temps supplémentaire de vous préparer pour la journée, de vous détendre de la meilleure façon possible pour vous préparer à ce qui vous attend. Cela peut se traduire par de l'exercice, ou simplement par le plaisir de profiter de l'air du jardin, ou de la lecture, etc. Si vous vous détendez en jouant à des jeux, c'est même une occasion de vous amuser pendant les moments calmes de la journée. Les matins peuvent être aussi privés et paisibles que les soirées. J'aime faire une tasse de café, écouter un podcast ou un livre audio et faire un puzzle de sudoku puis jouer à des jeux pendant une demi-heure environ pendant que les oiseaux crient. Trafic léger. La rosée fraîche sur l'herbe, s'évapore toujours en fin de matinée. Rien ne vaut l'odeur d'un matin d'été ensoleillé, avec les arbres et le sol encore humide. Cela m'a rappelé le souvenir vivace d'une promenade à pied jusqu'à l'école tôt le matin, où j'avais l'habitude de couper à travers le champ herbeux pour arriver plus vite au campus principal. Il y avait beaucoup de rosée sur l'herbe. Le sentiment béat de la solitude. Oui, c'est un sentiment remarquablement calme d'être le seul à être éveillé. La tranquillité du monde tôt le matin est tellement rajeunissante. Le fait de savoir que, au moins pour un certain temps, il n'y a rien à faire, rien à craindre, c'est un sentiment incomparable. Cela, sauf que je l'expérimente à 2h du matin dans ma cour boisée. Surtout quand aucun avion ne passe au-dessus, les vols reprennent cependant maintenant. Tout est si calme et silencieux. Pas de bruit de voiture, pas de bruit de véhicule. Je suis dans la solitude. Les étoiles sont aussi brillantes qu'elles peuvent l'être, elles ne scintillent pas, elles sont là comme elles l'ont été pendant des éons.
Je regarde la terre tourner alors que la cime des arbres avale lentement chaque point de lumière. Un nuage flotte doucement, silencieusement, par silhouette avec une faible lueur de lune. Il n'y a ni demain ni hier. J'adore regarder la maison changer de couleur en buvant mon thé. Le soleil se lève dans mon salon et j'adore le voir passer du noir au gris, à l'orange, au rose, au violet, quelle que soit la couleur du jour. Comme tout est calme et tranquille, même si des oiseaux hurlent, et comme le monde se réveille, le sentiment d'un commerce en plein essor. J'étais vraiment furieux que quelqu'un ait fait exploser un feu d'artifice de folie dans ce calme parfait la semaine dernière à 6 heures du matin. C'est à moi. J'aime voir le reste du monde se réveiller. Les fenêtres des maisons des voisins s'éclairent une par une. L'ouverture du magasin du coin de la rue. Les voitures commencent à passer lentement. J'adore ça. Le chant des oiseaux au petit matin est différent en quelque sorte. C'est tellement vrai, et l'air sent différemment. Dans notre pays, si vous ne vous réveillez pas tôt, vous ne pourrez pas acheter une tasse chaude de Tao Tofu mou servie avec du sirop de sucre et des perles de tapioca, et de panne des al chauds, pain sucré salé que l'on mange généralement avec des œufs, du fromage, du beurre, etc. Les deux sont généralement vendus par des vendeurs à pied ou à vélo. Je n'ai aucune idée de ce que sont ces choses. Mais je les veux dans ma bouche tout de suite. De quel pays s'agit-il? J'aimerais le mettre dans mon petit livre d'idées de voyage à l'avenir. C'est aux Philippines. Mais assurez-vous de réserver une place dans un barangay résidentiel, un village humble, pas chic, dans une province. Il y a beaucoup d'endroits de ce genre qui ne sont pas loin de la ville proprement dite. Le gazouillis des oiseaux et l'odeur de l'air du matin pendant que je bois mon café. Cette remarque me donne presque envie de me lever tôt. Ces fois où mon chiot labrador me supplie d'aller dehors pour faire pipi mais ensuite ne pas faire pipi, alors je dois me promener avec lui pendant que le soleil se lève. Je suis heureux de le faire. Il y a un sentiment d'accomplissement très agréable combiné au sentiment de toujours avoir la journée entière lorsque vous vous réveillez tôt un samedi et que vous faites des choses que vous vouliez faire, par exemple, des travaux de jardinage. Il est tout simplement génial de s'asseoir et de se détendre à 14 heures en sachant qu'on a déjà fait tout ce qu'il fallait pour aujourd'hui et qu'il reste encore 10 heures pour faire tout ce qu'on veut. Je suis assis dans mon jardin en ce moment, en train de boire du café et de regarder les colibris voler autour de mes mangeoires. Ils ne viennent pas l'après-midi, mais seulement le matin, et ils sont tellement cool. Température extérieure inférieure à 100 degrés. Vous vous sentez plus frais au milieu de la journée, mais si vous vous réveillez tard, c'est à ce moment que vous vous sentez le plus fatigué et le plus épuisé. Si vous possédez un chat, votre chat bavarde avec les oiseaux. C'est le plus beau spectacle que l'on puisse voir. La sensation de se réveiller bien avant les autres est vraiment géniale. Je me réveille super tôt et le fait de savoir que je fais de l'exercice, alors que la majorité d'entre eux dorment encore, me donne un sentiment de supériorité. Tu vois, c'est ce que je ressens quand je me couche tard. Je suis actif et productif bien après que la plupart des gens aient renoncé à la journée. Je gagne chaque jour parce que je suis le dernier debout. Au collège, je devais me lever très tôt et je pouvais voir mon chien dès que mes parents le laissaient sortir de son chenil. L'été suivant la 6e année, j'ai dû aller camper en août et j'ai oublié ce que c'était de voir mon chien aussitôt le matin. C'était agréable de la laisser sortir de son chenil à nouveau. Le gamin m'a réveillé très tôt ce matin et j'ai pu voir Vénus. Il faisait incroyablement clair dans le ciel avant l'aube. Très cool. Une bonne tasse de café alors que les oiseaux sont déjà bien éveillés au lever du soleil, alors que les oiseaux viennent juste de se réveiller et que le monde humain est encore presque endormi. C'est assez glorieux. Le lever du soleil en général est assez glorieux. Je me réveille à 5 ou 6 heures tous les matins et il manque un bon moment pour faire de l'exercice et le faire disparaître, un moment pour faire ses hobbies, ses devoirs, tout. Je fais les choses dont j'ai besoin le matin pour pouvoir me détendre l'après-midi. En plus, il ne fait pas aussi chaud en été avant midi et c'est génial, je déteste la chaleur. Des personnes âgées au gymnase. Dans le centre commercial près de chez moi, des personnes âgées se promènent pour faire de l'exercice. C'est comme une communauté entière, ils le font depuis des années et se saluent entre eux en faisant leur tour de piste dans le centre commercial. Cela me semble être l'endroit idéal pour le faire, sûr, sans voiture, climatisé chauffé, un endroit pour s'asseoir et se reposer, des restaurants pour prendre des boissons et le petit déjeuner. Pas de collines.
Des personnes âgées au McDonald's pour le petit déjeuner. Mon grand-père, dans le Maryland, avait un groupe de collègues retraités avec qui il allait prendre un McMuffin. Ils s'appelaient les Romeos, retire d'Old Man Eating Out. Quand leurs femmes se réunissaient, c'était les Juliets. Vous manquez le train de 7h15 pour aller travailler si vous vous êtes réveillé tard. J'avais l'habitude de prendre le train de 7h17 pour aller travailler. Votre commentaire m'a à la fois rempli d'anxiété et d'un énorme sentiment de soulagement de ne plus avoir à faire cela. Que perdent les personnes qui ne se lèvent pas tôt? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.